Nickel. Et ben moi, je vais vous parler de ce qu'on adore, le code legacy, et comment s'en sortir. Voilà, c'est un peu le pitch. Moi, c'est Alexandre. Je suis Android Engineer et je travaille sur l'application Ride, donc une application connectée à des vélos et des vélos de montagne. Donc c'est des vélos qui sont faits pour monter la montagne et descendre la montagne en un seul morceau si possible. Et je suis à Decathlon depuis octobre 2023. Donc un peu l'organisation, je vais vous faire un petit tour rapide de l'application Ride pour un peu vous présenter les key features. Je vais aller dans le code pour vous montrer un peu ce qui est une organisation pas très bien, voire pauvre du code. Comment on s'en sort. Il y a une réponse, c'est la modularisation un petit peu. Ensuite, on va parler des bugs, on va parler de la QA, ce qui rend nos vies passionnantes. Et ensuite, on va parler de transparence au sein de l'équipe pour essayer d'arriver un peu mieux. Ouais, j'ai mis un petit warning au début en disant on va faire des choix qui sont des opinions. Donc ça peut... on va peut-être pas être d'accord. Enfin, on devrait pas être d'accord. Donc l'histoire commence par félicitations, vous avez accepté un nouveau boulot sur une super app qui vous motive avec une appli, des gens super cool. Et vous ouvrez le code et vous dites oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé et comment je vais faire? Mais tout va bien. Vous êtes persuadé, vous êtes déterminé et on va y arriver. Donc là, l'application sur laquelle vous travaillez, c'est celle-là, c'est Ride. Donc il faut s'appairer en Bluetooth au vélo. Et donc vous avez accès à la première feature, donc c'est des détails techniques sur votre vélo, donc des versions de firmware, le modèle, pas mal de petites choses. La deuxième feature, c'est un espèce de live display. Donc quand vous lancez une ride, vous avez toutes les informations, voire même plus, qui sont affichées sur le petit display que vous avez, mais vous l'avez en grand. Ensuite, il y a le dashboard où vous avez un récap mensuel de vos activités et un suivi de vos activités. Et donc par activité, ensuite, c'est le quatrième écran. Vous pouvez voir un petit peu les modes de consommation d'énergie que vous avez utilisés. En dessous, il y a une map avec votre parcours et les modes que vous avez fait dessus. Un peu ça la promesse de l'appli. Techniquement, c'est du 100% Kotlin, donc c'est cool. Compose, ça commençait juste. Donc c'est un peu moins cool, mais faut y aller. On a du HILT, je crois du full HILT, donc ça c'est plutôt sympa. On a quelques tests unitaires, pas assez, juste 10% de coverage. Et on a quand même, alors on retrouve des view models, des use cases et des repos. Ça existe, mais il y a des raccourcis. Des fois, il y a des view models qui sont utilisés à la place de use case ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Il y a les couches, mais il faut faire le tri, quoi. En termes de tri, donc, là, je vais prendre un petit exemple. Donc là, par exemple, je liste mes vélos disponibles. Donc j'ai une feature et quand je clique sur mon vélo Decathlon, ça me connecte. Donc ça fait appel à un view model que j'ai appelé feature view model. Ok. Donc ça, c'est un écran séparé. Derrière, ça appelle un manager qui va se connecter, une lib derrière. Quand je suis sur cet écran-là, qui est notre écran de dashboard, j'ai aussi un bouton Connect, mais qui va appeler le même view model et la même fonction. Et ensuite, quand je me déconnecte en plein milieu de mon vélo parce que je suis parti manger ou parce que je me suis pris un arbre et que mon vélo il est mort, j'espère pas, et que j'arrive quand même à me reconnecter, j'ai un bouton Reconnect et du coup, j'appelle le même view model. Ça commence à faire beaucoup. On se retrouve avec plein d'écrans qui appellent le même view model, ce view model qui grossit. Et donc ça fait un peu des flèches dans tous les sens. Et surtout, ça commence à devenir la foire au live data. Alors c'est volontairement fou les flèches, n'essayez pas de vous faire mal à la tête. Mais chacun vient rajouter son petit live data dans le même view model. Ça commence à grossir. Et ouais, ça a escaladé assez vite. Donc
Ouais. Et ensuite, donc la couche d'en dessous, un autre petit sujet. Donc c'était un espèce de service, qui était en fait un manager, un singleton quelque part, qui gardait le current data en background, enfin en mémoire. Du coup, il y avait une méthode un peu floue qui s'appelait save, donc qui avait la bonne idée de persister le vélo en SharePref. Mais du coup, il y avait une méthode un peu chelou dans le feature view model qui était censée remonter ça et vous la remettre dans votre variable en mémoire. Mais du coup, c'est la responsabilité de tout le monde et du view model de faire en sorte que sa data soit fraîche et existe. Donc quand votre application se fait killer, vous avez forcément des problèmes. Donc ça, c'était un peu un anti-pattern qu'on a vu et donc on a essayé de s'en sortir. Donc ça fait un peu l'effet roller coaster où vous avez surtout un objet du SDK, vous ne savez pas si vous êtes là. J'ai un peu un Schrödinger cat effect, c'est-à-dire que quand tu appelles ton truc, tu ne sais pas si c'est dispo ou pas. Donc comment s'en sortir? Comment essayer de sortir de ça? Donc le premier truc qu'on a fait, c'est remplacer ce view model et dire legacy parce que on ne va pas s'en sortir avec celui-là. Donc vous arrêtez de l'utiliser et on va sortir des choses. Et donc on a essayé de le dégrossir et dire cet écran, il y a ces trucs-là, donc il a ces méthodes-là, il a ce live data qui devrait être un stateflow. Donc on les sort et on choisit ce qu'on change. Ça, c'était une première étape. Et ensuite, faire un vrai repo. Donc là, on a créé un connect repository qui est en charge de connecter le vélo. Et donc, c'est lui qui l'appelle et c'est surtout lui qui est responsable de l'intégrité de la donnée. C'est-à-dire que j'ai une méthode, donne-moi le current data. Peu importe qu'il soit en mémoire, il ne soit pas en mémoire, ou il soit dans le réseau, il soit en local sur le disque, il me le sort. Et s'il n'a rien du tout parce qu'on ne l'a pas fait, il me dit je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc ça a été la première grosse action. Et la deuxième grosse action, on est allé sur de la modularisation. Donc on a commencé à mettre des barrières entre les features. Donc forcément, si votre view model il n'est pas dans votre module, vous ne pouvez pas l'appeler. Donc déjà, ça permet déjà d'éviter les view models transverses à toute l'application. Donc ça a été la première chose, et ça a aussi permis de sortir un petit peu et d'essayer de protéger les features d'objets de SDK, d'objets vraiment réseau, d'objets... alors les objets database, on était pas mal déjà, puisqu'il y avait déjà une couche par-dessus. Donc on essaye vraiment de sortir les objets des SDK qu'on ne maîtrise pas, parce que quand tu as une mise à jour d'un objet, il ne faut pas que ça change toute ton app, quoi. Donc aujourd'hui, on a un peu de contamination sur le côté domaine. On aimerait s'en passer, mais on fait avec ce qu'on a. Donc du coup, on essaie de tout sortir dans un vraiment module data responsable de la donnée et des features vraiment indépendantes avec chacun leur view model, avec chacun leur UI state qui représente l'écran, qui est mis à jour, et qui évite du coup des concurrences un peu bizarres parce que quand on a plusieurs live data, on ne sait pas lequel va arriver en premier. C'est un peu ça le problème. Donc c'est vraiment dédié à son cas précis et son écran précis. Ensuite, les bugs, il y en avait. Voilà. Donc on avait des morceaux du code, tout simplement un bug, hein, c'est pas conforme à ce qu'on attend. Donc on avait des transformations par exemple assez faciles d'un format vers une map en mémoire, des choses assez simples. Et donc la solution plus ou moins robuste, c'est de faire des unit tests. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Vraiment tester son input et son output et faire en sorte que ça reste dans le temps, puisqu'on a quand même une CI qui les run et qui bloque tout si ça marche pas. Donc voilà. Pas trop le choix. Et ouais, j'ai mis. Vous êtes en train de me dire qu'il faut écrire du code pour vérifier que le code il fonctionne. Ouais. Mais du coup, notre notion de repo, use case et view model,
fitait assez bien. Et il y a un truc qui est super sympa quand on commence à écrire des tests unitaires, c'est que ça nous oblige à faire des problèmes simples. C'est-à-dire que vous êtes obligé avec 3-4 préconditions, peut-être 5, un seul appel et une condition de succès. Ça vous force à splitter correctement votre problème en plusieurs couches. Et si votre test unitaire est extrêmement compliqué à écrire, il y a peut-être un indice que vous faites trop de choses en même temps. Donc il faut diviser. La QA versus la prod, un petit sujet où les gens, en fait, on se rend compte qu'ils utilisent notre application un peu différemment que les cas de test en test. On a des cas assez compliqués sur des refresh tokens, par exemple, des cas longs, en fait, c'est des choses qui arrivent. Des cas où, en fait, nous, on demande à cliquer pour que commence un ride. Mais les gens, en fait, ils vont prendre un café après. Ils vont pas cliquer sur le bouton gros finir. Donc, on se retrouve avec des apps qui restent un peu en cours. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Et on a surtout un vrai sujet chez nous, c'est qu'on est extrêmement dépendant des sensors, soit du vélo, soit du GPS. C'est les deux principaux. Et donc, ça crée des cas un peu bizarres. On n'est pas sur une requête réseau attendue. On est sur un vélo qui va monter et descendre, qui va potentiellement nous faire des trucs un peu étranges parce qu'il est censé avoir un compteur kilométrique, mais normalement le compteur kilométrique, un compteur métrique, mais normalement c'est censé que monter, mais des fois pas forcément. Des fois quand on le redémarre un peu à chaud, il kiffe pas trop. Et puis le GPS, des fois il nous renvoie, alors nous on fait beaucoup de calculs d'altitude. Et donc le GPS est connu pour être pas trop précis sur l'altitude. Et en plus, on maximise le truc puisqu'on fait des calculs de dénivelé. Donc on monte, on descend, et donc tous les petits pics, ça nous fait à la fin, au bout de 4 heures, 2000 mètres au lieu de 1500. Du coup, c'est pas très réaliste. Donc voilà, donc, on a toutes ces complexités-là. Et donc se simplifier les choses, essayer de faire des cas de tests automatisés plus simples. Pour dire, le calcul d'un dénivelé, je peux moquer mes positions les unes à la suite des autres, et ensuite je vérifie mon truc, quoi. Seconde par seconde, je sais que j'ai un cas de test simple. Donc ça, c'est aussi une pratique qu'on a commencé à mettre en place. Tac. Ouais, donc ce que je venais de dire, l'altitude et la distance qui est l'odomètre du vélo. Et aussi un autre sujet, c'est que ça nous crée des cas soit très compliqués, soit compliqués à comprendre. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes, mais un seul affichage. Là, l'exemple qui est pris, c'est qu'on a un écran de synchronisation des données. Mais dans cet écran, il se passe plusieurs choses. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on allait chercher les bases de données, les données en base de données, pour les monter en mémoire dans un format spécifique pour les envoyer, puis l'envoi. Mais du coup, juste avec cet écran, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui prenait le plus de temps. Et c'est un peu compliqué à débugger quand vous êtes en pleine campagne, après 4 heures, que votre laptop il est à l'hôtel au chaud, et que vous ne savez pas trop ce qui se passe, quoi. Donc on a un peu cette problématique on fait des tests pas à côté de nos ordis, et aussi avec des gens qui n'ont pas forcément un outil de debug sous la main. Donc il y a tout un volet qu'on n'a pas encore vraiment commencé encore, mais sur lequel on veut s'activer pour mieux qualifier les problèmes, savoir vraiment d'où ils viennent, et pouvoir avancer plus vite. Donc une partie de la solution, c'est des features de debug. Donc créer des petits cases à cocher et faire en sorte que tout le monde puisse accéder à tout le temps. Voilà, c'est essayer de faire des rides longs sans se faire 4 heures de test avant. C'est quand même important. Donc essayer de peut-être créer des fausses données pendant 4 heures. Parce que si on met 4 heures à tester, on fait que 2 tests par jour. Alors que si on met 5 secondes à faire un test, on le teste plusieurs fois. Et aussi, donc il y a un enjeu là-dessus, c'est d'essayer d'être transparent quand on fake des trucs. Donc le menu de debug, il doit être un peu autoportant, dire ce qu'on fait, qu'on sache que si c'est nous qui faisons les choses.
Il y a un truc intéressant qui a été fait, je crois, sur iOS et qu'on va faire sur Android dans quelques semaines. Il y a un truc intéressant qu'on a fait sur iOS, c'est qu'on a fait sur Android, enfin qu'on va faire sur Android bientôt, c'est on utilise Mapbox pour faire la carto. Et Mapbox, il propose une option pour te faire suivre ton trajet tout seul. Donc il te dit, en fait, il navigue tout seul sans que tu bouges. Donc c'est assez cool. C'est le genre de truc qu'on veut mettre en place. Et ensuite, construire un peu de transparence dans l'équipe. Essayer d'être plus clair avec les gens qui valident, avec le produit. Pas faire de petits trucs en thread en disant ouais, c'est rien, c'est pas grave. Des fois, il y a des effets de bord auxquels on n'a pas pensé. Et puis, c'est toujours un peu embêtant quand les gens qui valident plus que nous ont des surprises, quoi. Donc, c'est essayer d'être plus clair avec eux. En gros, du coup, pour conclure, comment on s'en est sorti? Diviser, choisir ses combats, du coup. Donc, choisir un truc que tu peux faire maintenant, en fait, si tu ne peux pas tout faire d'un coup. Et quand on choisit un truc, essayer vraiment d'aller le plus haut possible. Donc, on vire les live data, on passe en compose, voilà. C'est vraiment essayer de ne pas revenir dessus, mais faire en sorte que tout le monde puisse tester rapidement et facilement, et pas de changement sous le tapis. Voilà. Merci beaucoup, et à votre tour d'avoir une code base mieux, sur laquelle vous pouvez bien bosser.